d'avoir un monde meilleur, un monde de bonté, un monde de sourire, un monde agréable, un monde dans lequel on voit la bonté d'Hachem. C'est ça qu'on veut. On veut voir la bonté d'Hachem. On ne veut plus voir l'horreur de la souffrance, de la maladie, des guerres, de la pauvreté, des disputes, de la solitude, de l'amertume. Tout ça, on ne veut plus voir. On veut voir un monde que de bonté, c'est tout. Donc la soukha, c'est un chibouk. En fait, elle va nous enlacer. On rentre dans la soukha, on est enlacé par la parole d'Hachem. Veze asim dvarai bepicha ou betzel yadai kisiticha. Donc c'est écrit, je mettrai mes paroles dans ta bouche, et à ce moment-là, dans l'ombre de mes mains, je vais te recouvrir. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait des efforts pour parler avec Hachem, quand on se concentre dans la prière, quand on met notre force dans la prière, ces efforts-là, ça fait que c'est Hachem qui parle dans notre bouche. Et quand Hachem il parle dans notre bouche, alors à ce moment-là, ou Betzel Yadai Kesitecha, à ce moment-là, dans l'ombre de mes mains, je te recouvre, je t'enveloppe. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Eric Zenou. Si tu parles avec Dieu, tu fais des efforts pour parler avec Dieu, alors les mains de Dieu, elles t'enveloppent. Tu vis dans une enveloppe, tu es protégé, il n'y a personne qui peut rien te faire. Maintenant, tu peux voir des choses qui bougent. Tu peux voir des choses qui bougent, des fantasmes, mais il n'y a personne qui peut rien te faire, parce que tu es sous la protection divine. Donc, Rabbeinu dit ici, Asim dvarai bepicha, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Dieu il dit, je vais moi m'exprimer dans ta bouche. Pourquoi? Parce que tu fais un effort. Tu fais un effort pour parler. Cet effort-là, c'est Koach Ma'asav Vegid Le'amo. C'est-à-dire que c'est la force d'Hachem, la force des lettres qui permettent l'expression. Les lettres, l'alphabet qui permet l'expression. Donc Hachem, il a créé cet alphabet, et ensuite, avec ces mots, il a créé le monde. Donc maintenant, quand tu fais un effort, tu prends ces lettres de l'alphabet, qui sont Koach, qui sont 28, qui sont le Koach. Et avec ça, tu vas pouvoir commencer à créer. Comment tu vas créer? C'est Dieu qui va parler dans ta bouche. Dieu il va parler dans ta bouche. Et quand Dieu il parle dans ta bouche, je vais te protéger, je vais te recouvrir dans l'ombre de mes mains. Que ça, c'est la soukha. Il faut shlema pour les rétines et les yeux de Zohara Badrachel Bezat Hashem. Shuprinat Tsel Shaddai. Donc la soukha, c'est Tsel Shaddai. C'est-à-dire quand on rentre dans la soukha, quand on est dans la soukha, on est dans Tsel Shaddai. On est dans l'ombre de Dieu. On rentre dans l'ombre de Dieu. C'est ça Tsel Shaddai, c'est ça la soukha. L'ombre de Dieu. Nous on croit, on rentre dans une cabane comme ça, on rentre dans l'ombre de Dieu, mamash. On est complètement protégé par Dieu. Shuprinat Tsel Shaddai, Chibuk Yamin. On rentre dans l'enlacement de la main droite d'Hachem. Hachem, il nous prend dans sa main droite. Il nous enveloppe avec sa main droite. Mais comme on a vu, Aval Adiburim, Shenam Diburim, Kedoshim. Maintenant, quand on dit des paroles qui ne sont pas des paroles de sainteté, alors ça entraîne que ça réveille une soukha, d'idolâtrie. Comme il est écrit, Asher Piem Diber Shav, comme s'écrit leur bouche des idolâtres. Il dit David Ameler dans les psaumes, dans le psaume 144. Asher Piem Diber Shav, leur bouche
elle dit du mensonge, du vide. Veminam yemin shaker. Et leur droit, c'est une droite mensongère. Shiur chibouk de sitracha. Et en fait, c'est un chibouk de sitracha. En fait, c'est les gens ils sont enveloppés par une enveloppe de sitracha. Ils pensent qu'ils sont protégés, mais ils sont dans une enveloppe de sitracha du côté négatif. Les gens ils pensent qu'ils sont protégés par des gouvernements ou par des armées ou par l'Organisation mondiale de la santé ou des choses comme ça. Et c'est tout du mensonge, c'est tout de la sitracha. C'est du côté négatif. Le côté négatif, il essaye toujours de faire croire au monde qu'il veut son bien. Alors que en fait, il veut faire vivre les gens dans cette soukha d'Avodah Zara, dans cette soi-disant soukha, cette sécurité sociale, sécurité de l'emploi, sécurité de la nourriture, sécurité. Il veut faire croire à la sécurité, alors que eux-mêmes, ils ne savent pas du tout où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont sécuriser qui. Ils font croire que dans ce monde-là, si on fait des études et on travaille bien et on sert l'État et on est des bons citoyens, alors on va être protégé. Donc ça, c'est des soukas de Sitrachara. Et la soukha de Sitrachara, c'est une soukha de logique de ce monde. Une soukha de ce monde, c'est-à-dire faire croire aux gens que dans ce monde-là, la personne, elle va s'en sortir, qu'elle va avoir la richesse, qu'elle va avoir le bien-être. Il suffit qu'elle rentre dans les normes de ce que la société, elle exige. Et à ce moment-là, il aura un passe vert, il aura un laissez-passer pour entrer dans toute la consommation, le bien-être et la sécurité de ce monde. Avec une mutuelle, avec la sécurité sociale, avec un passe vert. Il va faire croire aux gens, ça c'est la Sitrachara. Mais maintenant, ce que Rabbeinu nous explique, c'est comment on en arrive là. Comment quelqu'un il arrive. Comment quelqu'un il arrive à une telle dépendance d'un système qui est au fond de lui. Il sait très bien que le système il n'a rien à faire de lui. Tout le monde le sait. Chacun il sait au fond de lui-même que le système il n'a rien à faire de lui. Et quand il atteint un certain âge, le système il fait tout pour se débarrasser de lui parce qu'il ne peut plus l'exploiter. Comment on en arrive là? Alors Rabbeinu dit à cause des diburim, des paroles qui ne sont pas des paroles de Gdusha. Miron, oui, Franck Muller. Des paroles qui ne sont pas des paroles de sainteté. Non, c'est sûr qu'ils vont perdre et qu'ils ont perdu. Mais le problème, c'est qu'en attendant, ils ramassent beaucoup de gens. Ils détruisent beaucoup de vies. Mais Rabbeinu nous donne la clé. En fait, la clé, elle se trouve dans notre bouche, c'est tout. Si on fait attention de ne pas dire des choses pas belles avec notre bouche, de ne pas dire des bêtises, de ne pas faire de la shonara, de ne pas dire des mots qui sont pas propres, et que notre parole, on l'utilise pour la communication avec Dieu, pour la recherche du bien. On met notre force dans la parole de communication avec le bien. À ce moment-là, c'est Dieu même qui parle dans notre bouche et on est dans la soukha d'Hachem. On se trouve dans la soukha de Dieu et on est enveloppé par la main droite de Dieu. Tandis que quand on dit des paroles qui sont des paroles qui viennent en fait de la compétition entre les individus, du fait de montrer aux gens de faire croire aux gens qu'on est dans une compétition,
Et chacun va essayer d'être plus que l'autre pour réussir. On essaye de formater les gens dans un rapport interactif entre les individus. Alors que chaque individu, la vie qu'il reçoit, il la reçoit d'Hachem. Il ne reçoit pas des individus. Il n'y a aucun individu au monde qui peut vous donner la vie. Il n'y a que Dieu qui donne la vie. Il n'y a personne qui veut vous donner la vie. Votre vie, elle est unique. Vous êtes unique et Dieu vous a créé unique. Et vous dépendez que de Dieu, c'est tout. Tout le reste, c'est uniquement du cinéma. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a que Dieu, c'est tout. Seulement, il faut sortir de la gauche, du bras gauche. Le bras gauche, c'est la sitracha. La gauche, c'est la sitracha. C'est le côté négatif. La gauche, c'est le pouvoir du peuple, le pouvoir du travail, le pouvoir de construire le monde, de construire une nation, le patriotisme, le développement de la nation, donner sa vie pour la nation. Il n'y a pas de nation. Il n'y a pas de nation. Il n'y a aucune nation au monde qui va mourir avec vous quand vous allez dans votre tombe. Personne qui va partir avec vous, aucune nation du monde. Vous venez seul, vous partez seul, c'est tout. Il n'y a personne qui accompagne qui que ce soit. Il n'y a personne qui va payer pour l'autre. On est responsable de notre vie et on doit faire le bon choix. Et le bon choix, il se trouve dans notre bouche. On choisit les mots. On dit des mots choisis. On fait attention à notre façon de nous exprimer. On fait attention dans quoi on met notre expression. On fait attention à quoi on se lie. À quoi on se lie. Des gens ils ont un besoin. Ils ont un besoin quelconque. Le seul qui peut résoudre votre problème, c'est Dieu, c'est tout. C'est le seul qui peut résoudre votre problème. Le seul qui a une solution à votre manque, c'est celui qui vous a créé. Parce qu'on est on est tous des créatures de Dieu. Et c'est lui qui décide quand on atterrit dans ce monde. Et c'est lui qui décide qu'on va quitter ce monde.